Bonjour, bienvenue à Invictus on the Road. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous faire découvrir 3 éleveurs de Pomsky, les petits chiens qu'on a juste ici. Donc, suivez-moi à la découverte d'une belle histoire d'amitié. Donc, bonjour mesdames, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Super, parfait. Donc, vous travaillez avec ces merveilleux chiens-là ici. Donc, j'aimerais savoir comment tout ça a commencé. Alors, Oui, bien, je vais commencer par expliquer mon histoire. Donc, moi, j'étais propriétaire d'un berger blanc suisse et je voulais m'acheter un autre chien. Je suis tombée en amour avec une photo que j'ai vue passer sur Facebook, sur Internet. J'ai commencé à me renseigner sur le Pomsky. J'ai contacté, c'était dans le temps de la pandémie, donc j'ai contacté un éleveur dans l'Ouest canadien. Il y avait beaucoup de listes d'attente pour avoir ce type de chien-là. Et je suis pas une fille patiente dans la vie, donc moi j'en voulais un rapidement. Donc j'ai fait des recherches aux États-Unis. C'est là que j'ai fait venir ma première, qui s'appelle Sky. C'est elle qu'on voit sur le logo de mon entreprise. OK. Donc mon entreprise s'appelle Passion familiale Petit Pomsky du Québec. Alors j'ai commencé avec Sky et lorsque j'ai eu le chien, je suis carrément tombée en amour avec ce type de chien-là. Et j'ai eu l'idée de partir mon élevage parce que je me suis dit, mon Dieu, il n'y a pas encore d'éleveurs au Québec parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas d'éleveurs. Là, on était aux alentours de 2019-2020. OK. Et c'est comme ça que j'ai commencé tout cela, cette belle histoire-là, où j'ai fait venir plusieurs... Le premier et plusieurs autres chiens par après. Au départ, je faisais uniquement du Pomsky standard et du Pomsky mini. Et de fil en aiguille, ensuite de ça, j'ai voulu partir d'autres lignées, mais avec des micros et des toys. Et c'est comme ça que mon partenariat avec Karine a commencé. Et puis, pour ce qui est de Manon, ben c'est lorsque j'ai eu ma première portée. Manon était venue me parler sur Internet. Et depuis ce temps-là, on ne s'est pas lâché. On s'est toujours réécrit et maintenant, on est rendu des amis. On a même acheté un mâle ensemble. On partage Tao. OK. Donc, c'est comme ça que notre histoire d'amitié a commencé pour les 3. C'est vraiment très bien. Je vais enchaîner avec toi, Karine, mais juste... Puis je recherchais un type de chien quand même assez unique. Parce que j'aime les choses uniques, les choses spéciales. Puis en recherchant, j'ai trouvé le Pomsky que je trouvais très joli. Donc, j'ai commencé à faire les démarches, comment je pouvais m'acheter une femelle, un mâle. Puis je me suis rendu compte que c'était quand même assez compliqué. Faut avoir des contacts. Donc, j'ai communiqué avec Tina via Facebook. Je lui ai demandé de l'info, seulement de l'info, pas nécessairement un partenariat, seulement de l'info, comment commencer en élevage. Et elle m'a ouvert son cœur. Puis elle me dit, veux-tu embarquer avec moi sans l'avoir rencontré, on s'était jamais vu. Puis moi, j'ai dit oui. Wow. Puis là, ça a commencé comme ça. On a acheté notre première, la plus petite, la Toy. Puis là, après ça l'a déboulé. OK. Puis Manon, je l'ai rencontrée, elle, parce qu'on s'est inscrits ensemble dans des salons d'exposition. Puis je l'ai rencontrée là. Alors Manon, toi, quelle est ton histoire? Oui, donc bonjour. Moi, mon histoire, elle a commencé, je dirais, vers les années 2018. J'ai vu sur les réseaux sociaux des petits Pomsky. J'avais jamais vu ça de ma vie. Moi, je suis une grande fanatique de husky. Et puis, c'était comme un husky miniature. Ça m'avait vraiment charmé. Le petit chien s'appelait Jax. Okay. Et là, j'avais fait des recherches pour acheter le petit Jax, mais il était de l'autre côté des États-Unis. Ça me semblait impossible de faire venir un chien des États-Unis d'aussi loin que ça. Comme j'ai commencé à en chercher au Canada, on n'en trouvait pas à nulle part. Donc, l'idée... C'est terminé là, j'ai pas osé aller chercher aux États-Unis. Et c'est un peu plus tard, à l'Halloween 2021, que sur Facebook, je suis tombée sur une éleveuse française qui était en train de faire accoucher sa chienne Pomsky en live. Et là, j'étais toute seule avec elle, one-on-one, à regarder l'accouchement de sa chienne. Puis là, je me suis dit, ça y est, là, je suis vraiment en amour, il faut que je me trouve un Pomsky. Donc, j'ai commencé à faire des recherches à partir de cette journée-là. Je cherchais une femelle.
je trouvais pas la femelle que j'avais en tête. Je voulais vraiment une femelle qui ressemblait à un husky. On voit beaucoup les chiots pomsky au poil long, mais au poil court, c'est plus rare. Donc, je cherchais, et puis je suis tombée sur un petit mâle. Fait que je me suis dit, je vais acheter un petit mâle, c'est pas grave. Fait que j'ai commencé à acheter mon premier petit mâle en novembre 2021. Puis, 3 semaines après, je trouvais la femelle que je voulais, que je cherchais 3 semaines avant. Fait que là, j'étais comme mal pris. J'avais déjà donné un dépôt sur le petit mâle. Fait que je me suis dit, just too bad, j'achète les deux. Donc, j'ai acheté Kira, ma première femelle aussi. Ils étaient un en Caroline du Nord et l'autre en Géorgie. Fait que j'ai planifié un voyage pour aller chercher les deux avec ma nièce et ma fille. Donc, on est parti un week-end complet en road trip chercher mes 2 chiens. Et ça se trouve à être le premier week-end de janvier 2022 où est-ce que la première portée de Tina est née. OK. Donc, c'est lors de ce voyage que j'ai vu les bébés de Tina naître. Donc, ça m'a donné l'idée de rentrer en contact avec elle. Et suite à ça, donné l'idée d'en acheter d'autres, de faire un partenariat avec elle pour acheter notre mâle en commun, Tao. Et puis, après ça, on a rencontré plein d'autres personnes dans le monde de l'élevage, entre autres Karine, là, comme elle disait, lors de salon. Et puis, bon, on est 3 à être ensemble maintenant, qui se parlent tous les jours. Exactement. Puis, ça a développé une belle amitié. Donc, Exactement. maintenant, je suis rendue à 6 femelles et 3 mâles. Wow. Et puis, je ne pense pas aller en chercher d'autres aux États-Unis, mais tous mes chiens viennent des États-Unis. C'est à partir du 1er août, il y a une nouvelle réglementation qui sort. Ça va être très compliqué d'aller chercher des chiens aux États-Unis. Donc, probablement que maintenant, il va falloir que les Canadiens s'entraident pour pouvoir continuer d'élaborer la race ici. OK. Voilà. Parfait. D'accord. Super. Puis selon vous, mesdames, c'est quoi les qualités recherchées chez un bon éleveur? Qu'est-ce que ça prend pour se dire, moi, je commence dans ce domaine-là comme point fort, comme qualité? Est-ce que tu veux commencer?